avec le carbone dans l'atmosphère. Et elle en a parlé plus tôt, les gaz à effet de serre et tout ça. Où tu traces la limite avec la coupe et tout ce qui touche à l'utilisation des arbres pour... Le problème est, au final, il y a quelques exceptions. Mais au final, la plupart des forêts sont destinées à connaître un événement perturbateur majeur à un moment donné. Vous pouvez avoir une forêt qui stocke d'énormes quantités de carbone. Puis il suffit d'un seul feu de forêt et soudain, vous avez un émetteur, enfin un puits. La recherche appliquée montre qu'avec une gestion intensive, vous pouvez stocker plus de carbone dans un peuplement que vous gérez pour le stockage de carbone comparé à... Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser une aire protégée pour un crédit carbone à cause du risque. Il y a plusieurs raisons, mais une partie de la raison est le risque. Si vous ne gérez pas activement un parc, à un moment donné, tout pourrait brûler. Alors vous êtes passé d'un puits de carbone à un émetteur de carbone. Mais si vous gérez pour votre stock de croissance et vous gérez pour la vigueur, la croissance et la diversité des âges, vous pouvez stocker du carbone à des niveaux très élevés, théoriquement indéfiniment. Après, il y a toujours des risques. Ces grands projets carbone ont une assurance afin de pouvoir récupérer en cas de perturbation majeure imprévue. Est-ce qu'on peut faire ça avec une forêt plantée? On peut le faire, mais on ne peut pas transformer une forêt de gestion de bois à rotation courte en projet carbone, car elle ne stocke pas assez de carbone. La rotation est trop courte. Actuellement, l'industrie passe à des rotations de 30-35 ans, même au Nouveau-Brunswick. Tous les 30 à 35 ans, ils prévoient une coupe à blanc. En ce moment, ils sont toujours focalisés sur les arbres boréaux, l'épinette blanche et la fixation du moment. Mais à un moment donné, comme l'a dit Loïc d'Orangeville au CWF il y a 2 semaines, on devrait commencer à penser à d'autres espèces. Ça n'a pas été bien reçu. Si on regarde l'investissement dans l'amélioration des arbres, ils ont investi des centaines de millions de dollars dans la culture de l'épinette blanche. Mais c'est un arbre boréal. Alors, à quoi ressemblera l'épinette blanche au Nouveau-Brunswick en 2080, 2100? Moi, je ne vais pas planter d'épinette blanche sur mon lot boisé, même si c'est gratuit. C'est une partie du problème, n'est-ce pas? On est subventionné, donc on plante des choses qui n'ont pas de sens. Je ne vais pas en planter. C'est inquiétant. Bien sûr, c'est un arbre boréal. 90% des arbres plantés dans les années 80 étaient des épinettes blanches. C'est un arbre boréal. Il n'est pas adapté à la chaleur. Il n'est pas adapté au stress hydrique. Toutes les épinettes sont adaptées à des climats humides, frais, voire froids. L'épinette avec la plus grande diversité génétique sur la planète est en fait l'épinette de Norvège. Elle pousse partout, du cercle arctique à la Méditerranée jusqu'à la mer de Bering, dans les montagnes. Elle a une énorme diversité génétique. Mais c'est toujours une épinette. On ne trouve pas d'épinette de Norvège à basse altitude en Italie. On y trouve des pins, des chênes et d'autres espèces. Kingsclear est un bon exemple. Ils investissent beaucoup d'argent et intensifient l'exploitation parce que la Provence prévoit de passer à, que disent-ils maintenant, 40% de plantation sur les terres de la couronne, c'est le plan actuel. Même il y a 25 ans, c'était 14% et ils parlaient de 20%. Maintenant, ils parlent de 38%. Une partie de la raison pour laquelle ils parlent d'augmenter les plantations intensives est pour augmenter les zones naturelles protégées. Ils essaient de trouver un équilibre entre la production de bois et la conservation. L'exemple extrême est la Nouvelle-Zélande. Les forêts de la couronne y sont à moitié des zones naturelles protégées et à moitié des plantations. 50% de la forêt publique en Nouvelle-Zélande est protégée et 50% est constituée de plantations intensives de pins. C'est un peu ce à quoi pense actuellement notre ministère des Ressources naturelles. Mais les espèces qu'ils plantent ne sont pas adaptées au climat futur. La réponse qu'ils donnent sans cesse, dans 30 ans, on les enlèvera. Mais je continue à demander, quel est votre plan au-delà de l'épinette blanche? Ils n'en ont pas. Que se passera-t-il après l'épinette blanche? Ils peuvent probablement s'en sortir avec l'épinette blanche pour les 30-40 prochaines années. Mais ça, c'est un bon exemple de ce qui arrive à l'épinette blanche. Et ça, c'est un arbre dominant et en bonne santé sur un site riche. Cet arbre est probablement mort de stress thermique.
Le coléoptère l'a probablement tué, mais la raison pour laquelle il l'a tué est le stress thermique.